te prie de préparer le cœur de tout un chacun pour recevoir la parole qui va sortir ce soir à travers ton oint, Père Céleste. Fortifie tout un chacun et ouvre les oreilles de tout un chacun et le cœur pour recevoir, Père Céleste, afin que nous soyons, n'est-ce pas, le modèle de celui que tu as envoyé, que tu veux que nous ressemblons. Au nom puissant de Jésus, que l'honneur et la gloire te soient rendus encore ce soir pour tout ce que tu fais pour nous et tout ce que tu feras encore. Nous te disons merci encore, Père Céleste. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Soyez bénis, bien-aimés. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le 6e jour, n'est-ce pas, de notre séminaire de feu. Quand je dis séminaire de feu, parce qu'il y a plein de témoignages déjà et je glorifie le Seigneur, puisqu'il a dit au départ que si nous attachons à lui, il va nous restaurer. Je crois que ceux qui sont attachés, il les a déjà restaurés, mais il n'y a jamais eu assez. Amen, il n'y a jamais eu assez. Il faut qu'on persévère encore pour en recevoir davantage. Alors le thème de ce séminaire, je rappelle à ceux qui nous prennent en cours, c'est les grandes richesses sur la foi. Autant pour moi, les grandes richesses sont la foi et l'amour. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est-à-dire la restauration de l'âme, car la parole déclare que tu prospéreras selon l'état de ton âme. Dans 3 Jean 2. Amen. Matthieu 23, au verset 20, ou Matthieu 23, Matthieu verset 20, chapitre 23, au verset 23. Si quelqu'un peut bien lire. Matthieu 23, verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi. La justice, la miséricorde et la fidélité, c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ici, Jésus nous parle des gens qui ne font pas la volonté de Dieu. Les gens qui ne sont pas fidèles réellement à Dieu. Qui ne sont pas fidèles du tout. On parle ici de la fidélité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La fidélité ici est une ferme et une ébranlable loyauté vis-à-vis d'une personne à laquelle on est uni par des liens de promesse. Alléluia. Amen. D'engagement, de confiance et d'honnêteté. Il y a des gens qui s'amusent un peu avec la fidélité. Il y a des gens qui ne comprennent pas l'étymologie de la fidélité, l'importance autant pour moi de la fidélité. Vous savez, le plus souvent quand les gens vont se marier, ils jurent que je te serai fidèle jusqu'à la mort. Si vous savez ce que c'est la fidélité, je crois que nous devons avoir peur. Quand un couple se lie, c'est pour la fidélité. C'est comme quand nous attachons à Christ, c'est pour la fidélité. Alléluia. La fidélité n'est pas une parole vaine. C'est une parole très, très importante dans la vie de l'homme. Elle a été plus importante d'ailleurs pour Jésus qui est venu nous sauver. Il ne s'amusait pas avec la fidélité. Avec son papa, de son papa, autant pour moi, la fidélité auprès de son père et de sa parole. Il ne s'amusait pas du tout. Il n'aimait pas qu'on bafoue la fidélité. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez ici qu'il a parlé à ces gens-là, à ces gens qui ne comprennent pas,
n'est-ce pas, qui ne payent même pas leur dîme, mais qui demandent à Jésus autre chose. Alléluia. Au lieu de se conformer, au lieu de se transformer au temporairement, ils se conforment. Alléluia. Or, on nous demande de nous transformer. Amen, amen. Amen. Et pourtant, ce sont des chrétiens. Ce sont des fidèles. Alléluia. Qui se disent que ils suivent Jésus, mais Jésus connaît leurs pensées. Et ces genres de personnes n'avancent point. Parce que tu peux faire semblant aux yeux du monde que tu aimes Dieu, hors de ton cœur, tu n'aimes pas du tout. Alléluia. Amen. Mais tu dois le savoir toi-même. Parce que quand on est stagné, j'aime bien vraiment prendre ces références. L'année 2018, tu es au même stade. 2019, tu es au même stade. 2020, moi j'ai pris aujourd'hui que vous ne serez pas au même stade au nom de Jésus. Amen. Parce que ce n'est pas normal. C'est question de fidélité. Quand tu es fidèle à Jésus, il t'émonde. Amen. Amen. Et tu portes beaucoup de fruits. Comme ce soir, nous parlons du fruit, n'est-ce pas, de la repentance, la fidélité. Tout croyant doit être fidèle à Jésus. Car la fidélité est une vertu qui fait référence à la fermeté, à la foi. Elle est à la fois un attribut de Dieu et aussi ce qu'il attend de ses enfants. C'est un attribut de Dieu et il attend cela de ses enfants. Amen. Amen. Dieu est fidèle, mais il veut aussi que nous soyons fidèles. Alléluia. Alléluia. Amen. Soyez bénis encore Amen. dans votre fidélité. Amen. Ce qui fait que la parole de Jésus, dans Matthieu 23, 23, comme nous avons lu tout à l'heure, moi j'ai poursuivi un peu plus loin, jusqu'au verset 28, contiennent, n'est-ce pas, sa dénonciation la plus sévère. Alléluia. Parce que Jésus ne blague pas avec la parole de Dieu. Il ne s'amuse pas. Alors je te prie, parce qu'il sait l'importance de la fidélité. Alléluia. Alléluia. Amen. Et dans Marc 7, versets 6 à 10, il confirme cela. Alléluia. Amen. Marc 7, versets 6 à 10. Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observerez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour gagner votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Amen. Alléluia. Voyez un peu la colère de Jésus ici. Il convient d'observer l'esprit dans lequel Jésus agit. Alléluia. Il ne s'agit pas, n'est-ce pas, de l'esprit tolérant, permissif. Non. Alléluia. Amen. Et ni d'accommodement. Non. Alléluia. Amen. Il ne ménage personne. Personne. Parce que lui, il tient sincèrement à la fidélité, n'est-ce pas, de la parole de Dieu. Amen. Amen. Je dis bien, il ne ménage personne. C'est pourquoi moi aussi, je ne ménage personne en ce qui concerne la parole de Dieu. Parce que quand on ne traite pas bien la parole de Dieu, je trouvais le mot exact, quand nous ne sommes pas témoins
de la bienveillance, n'est-ce pas? Et que nous ne sommes pas fidèles, alléluia, Amen. nous péchons. Oui, nous péchons. Nous qui sommes chrétiens, bien-aimés, je vous prie de prendre conscience de l'engagement que vous avez pris. Oui, il faut prendre conscience de l'engagement que vous avez pris. La fidélité, c'est quelque chose de très capital vis-à-vis, n'est-ce pas, de notre Dieu. Une fois que tu t'es engagé, il faut assumer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je disais que Jésus ne s'amusait pas avec la fidélité et la parole de son Père. La fidélité à Dieu et la parole de son Père. Toi aussi qui veux être le modèle de Jésus, tu dois défendre la cause de Jésus. Tu dois défendre la cause de Dieu. Amen. Souvenons-nous que dans Jean 2, verset 13, n'est-ce pas, je crois 13 à 14 ou 16, Jésus avait menacé les gens. Et de pigeons. Et les changeurs assis. Amen. Continue. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Amen. Amen. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons dans l'église? Qu'est-ce que nous voyons des fidèles? Des cérémonies qui ne disent pas son nom. Des fêtes qui ne disent pas son nom. Amen. Amen. On introduit tout dans l'église. Alléluia. Amen. Pour récolter de l'argent. Amen. Amen. Pour récolter de l'argent. Soit disant qu'on est fidèle à Dieu. C'est ce que Jésus appelle, n'est-ce pas, des gens qui l'honorent des lèvres et non du cœur. Alléluia. Amen. Voyez-vous qu'ici, que les gens ont même poussé Jésus d'une colère spirituelle. Alléluia. Amen. Oui, d'une colère spirituelle qui a permis de les chasser de la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Pour ceux qui font n'importe quoi dans la maison de Dieu, j'ai pris que Dieu doit les chasser. Dieu doit les chasser. Alléluia. De la maison de notre Père. Parce que nous devons suivre la parole de Dieu et l'appliquer correctement et enseigner, n'est-ce pas, à ceux qui veulent entendre la parole de Dieu. Ne pas les dérouter. Je sais que tout cela, ce n'émane pas de nous, mais c'est la force, n'est-ce pas, du diable. Il faut que nous sachions que le diable rôde. Il va nous enseigner toutes choses, surtout pour le gain d'argent. Il faut que nous fassions très, très attention. Très, très attention. Parce que les gens, pour vivre, il y a maintenant des gens qui font de l'église des boutiques. Amen. Amen. Alors, je crois que nous devons nous remettre, la pendule à l'heure pour comprendre que la fidélité que nous avons en Dieu, ce n'est pas la fidélité de commerce. Ce n'est pas la fidélité où nous devons, n'est-ce pas, honorer Dieu par nos lèvres. Nous devons l'honorer par le cœur. Amen. 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 Oui, en poursuivant ce Marc 7, 10, j'ai constaté que Jésus lui-même, dans le verset 7 à 8, avec la colère spirituelle que Jésus avait en eux, il les a qualifiés d'un nom. Alléluia. Amen. Et j'ai dit aujourd'hui, ce ne serait pas votre étiquette au nom de Jésus. Amen. Il les a qualifiés, que ces gens de fidèles chrétiens, il les a qualifiés de légalistes. Il y en a beaucoup de légalistes, n'est-ce pas, dans l'église. Les gens qui honorent Dieu des lèvres. Alléluia. Qui viennent juste seulement pour voler. Alléluia. Amen. Ils viennent juste pour voler. Ils ne savent même pas payer leurs dîmes.
ils ne savent pas faire des offrandes. Alléluia. Amen. Oui, ils ne savent pas faire des dîmes, ils ne savent pas payer les offrandes. Ils viennent tout simplement à l'église. Mais si tu aimes Dieu et que tu es fidèle à Dieu, tu dois faire vivre l'église. Alléluia. Amen. Tu dois faire vivre l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que bon nombre de personnes disent que c'est tous les pasteurs qu'on paye. Moi, je suis fier. Moi, je suis fier. Tout ce que je demande aux fidèles, c'est d'entretenir l'église. Et qu'il y ait l'argent pour entretenir les malheureux. Amen. Amen. Nous devons nous occuper d'eux. Amen, amen. Amen. Parce que Jésus a dit, il n'est pas venu pour les riches, si ce n'est que pour les pauvres. Alléluia. C'est ça la fidélité, l'attachement à Jésus. Alléluia. Amen. Parce que si nous disons que l'attachement, la fidélité à Jésus, c'est de voir le peuple prospérer, c'est-à-dire avoir des milliers de personnes et non pas s'occuper des gens. Alléluia. Amen. Je vous prie encore une fois, bien-aimés, ne cédons pas à la tentation. À ce pas, n'est-ce pas, faire ce que Dieu ne nous permet pas de faire. Alléluia. Amen. Que la gloire soit toujours rendue à l'Éternel. Amen. Et surtout la fidélité que nous avons en Dieu, que ça demeure, que ça soit vraiment une fidélité, n'est-ce pas, qui dit son nom. Amen. Alléluia. Amen. Une fidélité qui dit son nom. Jésus dit que ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Alléluia. Amen. Ce que Jésus appelle légaliste, moi je l'appelle les crétins. Les gens qui viennent, qui ne sont pas des vrais chrétiens, ne sont pas des fervents. Il y en a plein. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit qu'il honore des lèvres. Alléluia. Amen. Les légalistes honorent Dieu avec leurs lèvres, tandis que leur cœur est éloigné de Dieu. Vous les trouverez partout. Ils sont toujours et toujours celui qui est à la hauteur de tout. Toujours et toujours, ils savent tout, mais ils ne font rien. Amen. Amen. Ils connaissent tout, mais ils ne font rien. Ils peuvent te faire dormir debout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez un peu le confinement. Regardez le confinement. Si ce sont des gens, regardez aujourd'hui, il y a des gens qui sont connectés très bien. Ils ont partagé parce qu'ils connaissent, n'est-ce pas, ce qu'ils ont, la fidélité qu'ils ont pour Christ. À chaque fois que toi tu te trouves à un endroit et que tu puisses partager la parole de Dieu, tu le fais parce que tu es fidèle à Dieu. Mais il y a bon nombre de personnes aujourd'hui qui vont te dire même qu'ils n'ont pas l'argent pour payer 1000 francs pour les unités. Qu'est-ce que tu appelles fidélité? On dit fidélité à Dieu. C'est un pacte. Mais si l'église était ouverte, tu vas bien dépenser l'argent du taxi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Tu fais partie de la fidélité de Dieu. Spirituellement, ce n'est pas physique. Parce que venir à l'église quand elle est ouverte, ça c'est la fidélité qu'on appelle le légaliste. Alléluia. Amen. Mais il faut être fidèle spirituellement à Jésus. C'est-à-dire, ce que tu fais, personne ne le sait. Il n'y a que toi seul qui as la relation avec qui? Avec Jésus. C'est pas parce que quand l'église sera ouverte, tu vas dire, ah moi j'étais là, moi j'étais là, moi j'étais là, l'église est inondée, mais tu ne sers pas Dieu. Parce que Dieu ne se sert pas physiquement, Dieu se sert en esprit. Amen. Amen. Il faut que chacun sache aujourd'hui, soit tu es légaliste, soit vraiment tu es fidèle de Dieu. Amen, amen. Amen. Je dis, ce ne serait pas votre partage. Amen. Amen. Vous voyez que ça m'affaiblit même ce message. Parce que je sais que bon nombre de personnes ne sont pas encore fidèles de Dieu. Celui qui est fidèle de Dieu aime la parole de Dieu. La parole de Dieu n'a pas de prix. Amen. Amen. Partout où on entend où il y a la parole de Dieu, on accourt pour saisir la parole de Dieu. Parce qu'on reconnaît qu'on est pauvre d'esprit.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si tu parcours la Bible, il dit, heureux les pauvres d'esprit car ils hériteront le royaume. Amen. 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 Mais puisque nous cherchons le royaume et que nous savons que nous sommes pauvres, qu'est-ce qu'il faut faire? Alléluia. Il faut que nous courons après la parole de Dieu. Il faut que nous ayons tout le temps, dans toutes les circonstances, avoir faim et avoir soif de la parole de Dieu. Amen. Amen. Ne laissez pas l'ennemi vous perturber, bien-aimés. Parce que ce n'est pas... Vous avez la volonté de le faire. Ça, je le sais. Vous avez la volonté. Mais l'ennemi ne vous permet pas. Alléluia. Amen. Priez fort. Priez fort et jeûnez fort. Vous verrez que la solution est dans la prière. Amen. Amen, amen. Amen. Et vous allez voir que vous allez même mettre l'argent de côté pour suivre l'émission parce que l'ennemi veut vouloir, n'est-ce pas, arracher votre bonheur. Il veut arracher votre bonheur. Soyez encore bénis. Amen. Que Dieu vous conduise, n'est-ce pas, à vous attacher à l'Éternel. Alléluia. Amen. Que sa paix soit avec vous pour empêcher l'ennemi, n'est-ce pas, de faire l'assaut sur vous. Amen. Amen. Je n'entends pas votre amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le légaliste ne fait pas allusion à l'existence de la loi ou de la valeur au sein de la communauté chrétienne. Oui, je les connais. Ce Covid nous a permis de connaître qui sont légalistes. Amen. Amen. Mais heureusement que vous ne faites pas partie. Vous qui me suivez, que Dieu vous bénisse. Amen. Ceux qui n'ont pas pu nous suivre parce qu'il leur manque de l'argent encore, je prie Dieu que Dieu puisse procurer de l'argent pour eux, afin qu'ils puissent nous suivre, parce qu'ils ont la volonté, mais ce Covid-là quand même a fait en sorte que la poche soit trouée. Je prie Dieu aujourd'hui que Dieu puisse réparer vos poches au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, que la joie incombe, n'est-ce pas, le cœur de tous ceux qui sont fidèles, n'est-ce pas, en Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans Matthieu 6, versets 1 à 7, on dit bien que toute motivation qui ne pousse pas à observer des commandements et des règles qui n'ont pas leur source dans une foi vivante en Christ, dans la puissance évidemment génératrice du Saint-Esprit, est dans le désir sincère d'obéir et de plaire à Dieu, est une forme de légalisme. Alléluia. Amen. Parce qu'il ne faut pas faire des choses, n'est-ce pas, qui ne sont pas conformes. Il ne faut pas faire des choses pour te montrer que tu sais faire. Il faut faire des choses qui sont concrètes. Amen. Quand Amen. tu fais, tu vas jusqu'au bout. Et surtout, ne pas te faire voir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'un, je crois que c'est l'un des caractères de l'amour. L'amour dit de ne pas se vanter. Amen. Amen, amen. Amen. Quand tu fais quelque chose à Dieu, ne te vante pas. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens, quand ils ont fait même quelque chose, ils veulent faire comprendre aux gens que c'est moi qui ai fait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est aussi pareil pour nous autres, nous les pasteurs, nous les prophètes. Quand quelqu'un est guéri, tu vas crier sur tous les toits que c'est toi qui l'as guéri. Ce n'est pas toi. Amen. C'est ni moi. Il y a une seule personne qui l'a guéri. Un seul nom qu'il a laissé ici, le nom de Jésus. Et Amen. je me glorifie avec Jésus pour tout ce qu'il fait à travers moi. Amen. 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 On peut se glorifier pour tout ce qu'il fait à travers nous. Mais ce n'est pas nous qui le faisons. Alléluia. Mais d'ailleurs, il le fait s'il veut. Amen. Amen. S'il le fait, s'il veut, il le fait. Mais s'il ne veut pas, il ne le fait pas. Alléluia. Amen. Et je prie qu'il puisse toujours le faire. Amen. Et je prie encore ce soir que nous ne soyons pas des légalistes. Amen. Ils se reconnaissent. Les gens qui font semblant. Les gens qui n'ont pas vraiment l'amour pour Dieu.
qui viennent à l'église seulement pour venir, pour quitter le quartier, quitte le quartier pour que les gens du quartier voient qu'ils partent à l'église. Or, au fond du cœur, il n'y a rien. Alléluia. Au travail, c'est moi. À la maison, avec les enfants, ce n'est pas ça. Est-ce qu'on peut lire un peu Matthieu 6, 1 à 7? Matthieu 6, 1 à 7. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vu autrement. Vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment. Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Dieu qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyons transformés et non se conformer. Amen. C'est pourquoi j'exhorte à tout un chacun de faire preuve de bonne foi. Amen. Parce que la résistance qui nous amène à ce nom qui ne sont pas vos noms, alléluia, amène même à la mort. Ah oui, parce que la tentative de renier Dieu, n'est-ce pas, t'amène à la mort. Parce que tu peux dire que tu es fidèle à Dieu, alors que tu n'es pas, c'est que tu as renié Dieu. Amen. Quand je dis ça amène à la mort, quand on ne sert pas Dieu convenablement, qu'est-ce qui se passe? Satan récupère. N'est-ce pas? Satan récupère. Parce que tu n'es pas fidèle en Jésus-Christ. C'est que tu es vulnérable. Et j'ai dit ce soir, vous ne serez pas vulnérable au nom puissant de Jésus. Amen. Vous ne serez pas vulnérable. Parce que quand tu n'es pas totalement fidèle à Jésus, c'est un problème. Alléluia, c'est un problème. Ça peut t'entraîner à la mort. Mais heureusement que Dieu est là, n'est-ce pas? Parce qu'une fois que tu t'es engagé pour dire que tu es l'enfant de Dieu, il ne veut pas perdre, n'est-ce pas, les enfants de son royaume. Ça, c'est la grâce que nous avons. Alléluia. Amen. Mais cela ne nous fait pas de nous des excellents. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que nous lisons un peu, comprendre mieux, Apocalypse 2, verset 10, où Jésus nous reconforte que quel que soit ce que nous pouvons avoir, il faut que nous tenons ferme, n'est-ce pas, pour ne pas céder, pour ne pas perdre notre fidélité, notre foi en Jésus-Christ. Amen. Nous parlons de la fidélité, ça parle de la foi, parce que la foi, si tu n'as pas de foi, une fois que ta foi est perturbée, ta fidélité n'existe plus. Alléluia. Amen. Apocalypse 2, 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelqu'un d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Amen. Voyez encore, Dieu nous rassure ici, malgré notre négligence. Nous ne le savons pas. Mais pour ceux qui ne se remédient pas, c'est la mort spirituelle. Oui, quand tu es fidèle à Dieu, il faut l'être. J'attire votre attention que ceux qui s'amusent des légalistes, ils peuvent mourir spirituellement. Tu fais semblant d'aller à l'église alors que tu ne le sers même pas un peu. Alléluia. Amen. Oui, quand je parle ainsi, je sais de quoi je parle. Il y a des gens qui vont dire qu'ils ne travaillent pas. Oui, je prends un exemple, les gens qui disent qu'ils ne travaillent pas. Mais ils ont le plus beau costume du monde. Ils ne peuvent pas payer leur dîme. De ce costume, tu as payé avec l'argent. Amen. C'est 10% qu'il faut donner à Dieu. Alléluia. Mais tu dis tu n'as rien. Comment tu t'appelles?
Si tu t'appelais Paul, tu t'appelais Jean. Jean-Paul, aujourd'hui tu t'appelleras Jean-Paul légaliste. Ce ne serait pas ton partage au nom de Jésus. Amen. Si tu t'appelais Jeanne, tu vas t'appeler Jeanne légaliste. Alléluia. Amen. Ce ne serait pas ton partage au nom de Jésus. Amen. Il faut éviter. Parce que vous croyez que vous êtes fidèle à Dieu. Oui, je n'ai pas d'argent. Je n'ai rien. C'est là d'abord que ça commence. Parce que si tu ne peux pas partager ce que tu as avec Dieu dans l'église où tu es, laisse-moi te dire que tu n'es pas fidèle. Tu n'es pas fidèle. C'est là que ça commence. Si tu ne peux pas faire en sorte que l'église, n'est-ce pas, puisse s'émerger. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu es fidèle à Dieu. Si tu laisses les choses que Dieu te confie, tu n'arrives pas, pour les petites choses que Dieu te confie, tu n'arrives pas à les surmonter. Mais est-ce qu'il va te confier des grandes choses? Non, pas du tout. Alléluia. Il ne peut pas te confier des grandes choses. Il faut d'abord que tu t'occupes de petites choses, c'est-à-dire les petits argents que tu as. Si tu as, quand tu vas acheter un mouchoir, tu dis, on parle de fidélité, il faut être fidèle à Dieu dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quel endroit, et dans tout, il faut être fidèle à Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez que quand tu m'as donné ce sujet, je me suis refroidi quand j'ai vu tout ça. J'ai dit, Seigneur mon Dieu, je vais beaucoup prier pour moi et pour les autres. Alléluia. Amen. J'ai dit, je vais beaucoup prier pour moi et pour les autres. Parce que bon nombre de gens croient qu'ils sont fidèles, mais ils ne le sont pas du tout. Amen, amen. Amen. Heureusement que Dieu est là pour nous reconforter. Amen. Alors, reconfortons-nous ici par le message que Dieu et que Jésus a envoyé à l'église de Smyrne. Dans Apocalypse 2, verset 10. Je ne sais pas si on l'a lu déjà. Oui. N'est-ce pas? Il demande à ce que vraiment que nous puissions supporter toute épreuve, comme il a dit tout à l'heure, si on peut encore relire. Toute épreuve qui nous conduit à la victoire. Je ne demande pas que vous puissiez, n'est-ce pas, demeurer dans des problèmes pour dire que le problème que je subis peut m'amener à l'épreuve si tu l'as cherché toi-même. Mais si ça concourt bien l'Éternel, dis-toi que c'est ta victoire. Alléluia. Amen. Ne soyons pas des légalistes, des gens qui honorent Dieu par les lèvres, mais ils croient bien faire. C'est ce qu'on appelle l'obéissance sélective. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens aujourd'hui qui se disent, qui servent Dieu. Il faut savoir que nous avons tout lu. Il dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu peux servir Dieu, mais tu peux rater un endroit. Je m'explique. Quelqu'un qui a un téléphone, tu dis tu ne peux pas mettre le WhatsApp là-dedans, ou je ne sais pas, tu ne peux pas mettre le Facebook. Tu ne cherches pas à mettre Facebook. Qu'est-ce que tu es? Tu n'obéis pas. Mais tu fais des sacrifices. Tu es là tout le temps, tu fais des sacrifices. Mais tu n'obéis pas. Parce que l'obéissance, c'est de faire en sorte que tu sois, n'est-ce pas, que tu sois chaussé et avoir des ailes, n'est-ce pas, pour l'évangile. Et tu as un outil, ou bien tu peux t'acquérir d'un outil, n'est-ce pas, pour obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, tu peux t'acheter. Si aujourd'hui on dit qu'il y a une fête, amen, amen. Amen. Tu vas chercher l'argent, tu vas chercher 100 000 francs pour acheter une tenue. Le WhatsApp là, vos machines là, ça coûte 65 000. Il y a même pour 50 000. Ne te fais pas légaliste, mes bien-aimés. Quand tu ne cherches pas à rendre service à Dieu, quand tu ne cherches pas à faire du bien pour Dieu, en un mot, être témoin dans la bienveillance. Oui, parce qu'il t'a confié une mission. Ce serait vraiment un sacrifice, mais sans obéissance. Ce serait un sacrifice sans obéissance. Mais on te dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu es là constamment. Tu fais tout, mais il manque l'obéissance. Obéis à partir d'aujourd'hui pour que tu ne sois pas légaliste. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis que Dieu nous reconforte ce soir dans Apocalypse 2, verset 10, comme il reconforte l'église dont j'ai parlé. Oui, vas-y. Apocalypse 2, 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir.
Voici, le diable jettera quelqu'un d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Amen. Jésus encourage ici l'église de Smyrne de rester fidèle durant le temps d'épreuve. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus nous rappelle que Dieu contrôle toute la situation. Ça, je suis convaincu que Dieu contrôle toute la situation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me réjouis encore de toutes les paroles de Dieu. Quand il dit ici que son Père contrôle toute la situation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et que les croyants dans toutes les épreuves qui mettent leur confiance toujours dans la joie. Amen. Et vous savez ce que comporte la joie. C'est pour conserver notre grâce, notre bénédiction, nos promesses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons dire que nous sommes plus que vainqueurs. Parce que quand nous lisons la Bible, je vous conseille de conserver, de garder, afin de faire en sorte que Jésus soit transformé en vous. Quand vous gardez la parole de Dieu. Moi, quand j'ai un problème, je me réfère tout de suite à la parole de Dieu. Comme par exemple ici, Romains 5, versets 3 à 5, qui nous reconforte. On se glorifie, n'est-ce pas, dans Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. On n'a pas peur de quoi que ce soit. Quel que soit ce que nous traversons, on ne peut pas être infidèle à Dieu. Quelle que soit la situation qui est devant nous. On ne peut pas dire, parce que quand on dit légaliste, ce sont les gens qui disent on va faire encore comment. Quand tu es devant une situation, je vais encore faire comment. C'est-à-dire, tu recules. Je vais encore faire comment, je suis obligé. Tu n'es pas obligé. Parce qu'on te dit ici que Dieu contrôle la situation de ta vie. Il suffit seulement de remettre ta vie à Dieu et il fait le reste. Amen, amen. Amen. Soyez encore bénis. Oui. Amen. Romains 5, 3 à 5. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Alléluia. Amen. Waouh. Si je suis avec Dieu, de qui aurais-je peur? Si je suis fidèle à Dieu, de qui aurais-je peur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand la parole de Dieu déclare dans Philippiens 3, versets 13 à 14, que si jamais nous demeurons, n'est-ce pas, si jamais nous sommes fidèles à Dieu, si jamais nous sommes fidèles à Dieu, nous éviterons, n'est-ce pas, les ennemis. Oui, effectivement, si nous sommes fidèles à Dieu, on va éviter les ennemis. Comment? Tout simplement parce que nous aurons avec nous la justice. Amen. Nous aurons avec nous la paix. Amen. Nous aurons avec nous la joie. Amen. Alors de sorte qu'on ne peut pas avoir des ennemis. Un enfant qui est fidèle à Dieu porte les fruits de la repentance. Et il est sûr que sa vie est basée sur les préceptes du royaume. Amen, amen. Amen. Alors comment vas-tu avoir des ennemis? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas souffrir parce que tu auras de quoi surmonter, n'est-ce pas, toutes tes épreuves. Alléluia. Amen. Alors Jésus nous invite plutôt à être fidèles dans nos souffrances. Oui, d'être fidèles, parce qu'il y a des gens aujourd'hui, une fois qu'ils commencent à souffrir, ils changent de camp. Mais ils sont chrétiens. Mais ce genre de personnes, on les appelle des légalistes. Amen. Amen. Il ne faut pas que nous soyons des légalistes. Il dit qu'il faut que nous demeurons dans la souffrance. Parce que c'est dans des circonstances difficiles que nous pouvons rester fidèles en gardant les yeux sur Jésus.
et sur les promesses qu'il nous a faites par le présent et pour l'avenir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Il dit de garder les yeux fixés sur Jésus. Tout simplement. Être fidèle. Quelle que soit l'adversité. Demeurer fidèle. De toute façon, il a bien dit que si nous ne sommes pas fidèles, qu'est-ce qui nous arrive? C'est la mort spirituelle. Les gens vont dire oui, mourir spirituelle, mais c'est la mort physique même. Parce que la mort spirituelle est accompagnée de quoi? La mort physique. Alléluia. Parce que si tu ne vis pas, si tu ne vis plus spirituellement, le corps est vide. Il n'y a plus rien. Il faut faire très attention de la fidélité. Très attention. Il ne faut pas te tuer pour rien. Il t'a donné des garanties. Il dit, si même tu es dans la souffrance, persévère. Alléluia. Amen, amen. N'oublions pas les mesures barrières physiques et spirituelles. Alléluia. Amen. Ah oui. Parce que les mesures barrières, on nous demande de laver les mains, de faire ceci. C'est bien. C'est très très bien. Alléluia. Amen. Mais, si nous pouvons aussi nettoyer notre cœur, alléluia, Amen. ce sera encore mieux. Amen, amen. Amen. Parce qu'il faut mettre toute la confiance en Jésus-Christ. Toute notre fidélité doit être en Christ. Alléluia. Amen. Et si vous n'avez rien à faire, plongez votre regard sur la parole de vie. Amen. Amen. Au lieu d'aller pavaner, ça ne sert à rien. Ne laissez pas Satan vous tenter de sortir la nuit, car le lion rôde. Le lion rôde pendant ce temps-ci. Alléluia. Amen. Si Dieu te protège, protège-toi toi-même. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni pour sa protection sur nous. Que la paix soit sur vous. Alléluia. Amen. Que la paix soit sur vous et que sa grâce demeure toujours et toujours au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Nous allons prier Dieu. La première prière, nous allons demander à Dieu que nous ne soyons pas des légalistes. Que nous puissions nous attacher à Jésus, n'est-ce pas, de toute la fidélité possible. Que nous puissions réunir, n'est-ce pas, toutes les conditions pour être fidèles à Jésus, afin de ne pas mourir prématurément. Alléluia. Amen. Servons Dieu sincèrement. Occupons-nous des affaires de Dieu. Soyons des témoins de la bienveillance. Alléluia. Élevons nos voix. Prions Dieu. Père Céleste, je te dis merci encore une fois. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit élevé encore dignement ce soir. Parce que tu nous rappelles, n'est-ce pas, notre rôle vis-à-vis de toi. Parce que quand tu es venu sur cette terre, tu as respecté les règles. Et tu as été victorieux. Et tu nous as laissé toute cette précepte, Père Céleste, afin que nous soyons aussi victorieux. Mais le malin est là, papa. La chair est faible. Mais le cœur est disposé, l'esprit est disposé, Père Céleste. Je te prie encore une fois de déverser sur tout un chacun de nous ta paix qui va nous protéger tout le long de notre séjour ici sur terre, Père Céleste. Papa, afin que nous puissions avoir cette couronne de vie. Sans toi, tu l'as dit, nous ne sommes rien. Je te prie encore, Père, que nous soyons attachés à toi par la parole qui est sortie ce soir. Et que la parole qui est sortie ce soir doit sanctifier tout un chacun de nous. Au nom puissant de Jésus. Car ta parole est vérité. Papa. Et la fidélité, Père, c'est la connaissance de la vérité. Que cette fidélité, que l'esprit de fidélité soit attaché à tout un chacun qui a écouté la parole ce soir. Papa, merci encore une fois pour tout ce que tu fais pour nous, pour le rappel surtout, parce que sans toi, vraiment, nous ne pouvons rien. Et je remercie encore le moyen que tu nous donnes
pour pouvoir te suivre. Le cœur que tu nous donnes. Papa, merci. Et nous remercions ta parole qui n'est pas charnelle. Parce que ta parole prophétique de vérité proclamée par l'impulsion du Saint-Esprit, Père Céleste, nous garantit. Nous te disons encore merci, Père Céleste. C'est pourquoi nous allons encore demander, Seigneur mon Dieu, par les activités du Saint-Esprit, que les activités du Saint-Esprit nous procurent la paix. Enfin, Seigneur mon Dieu, mon roi, Papa, parce que tu ne nous as pas formés pour un malheur, si ce n'est que pour un projet de bonheur. Et ce projet, c'est un projet de paix. Oui, que les activités, Seigneur, de Saint-Esprit nous procurent la paix, afin que nous puissions, n'est-ce pas, demeurer, Seigneur, dans le projet. Que la gloire, ceux qui ont écouté la parole de ce soir, et tous ceux qui vont entendre parler, que la gloire et l'honneur te soient rendus, que la joie incombe nos cœurs, Seigneur mon Dieu, en demeurant en toi, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Amen. Nous allons encore prier Dieu. Nous allons prendre Philippiens 3, verset 14. Alléluia. Amen. Je veux que nous puissions lire encore un peu. Philippiens 3 au verset 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vie, de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Papa, nous te demandons, nous allons prier ce soir pour que nous puissions remporter la victoire. Pendant ce séminaire, alléluia, pour tous ceux que nous allons écouter, que nous puissions remporter la victoire. Amen. Que tous ceux qui n'ont pas encore été touchés, ceux qui n'ont pas encore eu, n'est-ce pas, le témoignage, ce soir, au nom puissant de Jésus, je proclame que les malades seront guéris. Amen. Amen. Que les infirmes vont marcher. Amen. Amen. Que tous ceux qui sont embrigadés ce soir, au nom puissant de Jésus, seront libérés. Amen. Amen. Père, nous courons après la victoire par ton pouvoir sans limite. Parce que personne ne peut limiter ton pouvoir, Père Céleste. Que ça nous aide à être victorieux, Père Céleste. Amen. Afin de remporter cette couronne. Papa, merci encore de nous conseiller. Mais tout ce que nous te demandons, c'est de nous garantir cette promesse. Car seuls, nous ne pouvons pas. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que toute montagne s'aplanisse devant vous ce soir. Amen. Que toute montagne s'aplanisse devant vous ce soir. Amen. Que toute tempête s'arrête dans votre vie ce soir. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Père Céleste. Pouvoir au nom de Jésus. Le quotidien à tes enfants. Amen. Qu'il ne manque pas de quoi se nourrir. Amen. Donne leur pain quotidien au nom de Jésus. Amen. Et éloigne au milieu d'eux la maladie au nom puissant de Jésus. Amen. Je prie encore aujourd'hui pour tous ceux qui sont à l'hôpital. Papa, relève-les d'entre les morts au nom de Jésus. Amen. Amen. Quand tu as dit que tout genou fléchira, Yes. que Covid puisse fléchir son genou. Yes. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que nous soyons libres désormais pour toute activité. Au nom puissant de Jésus. Amen. Père, scelle, intercède pour nous maintenant, Père Céleste. Ordonne nos prières maintenant, Père Céleste. Que ton nom soit glorifié. Que la joie incombe nos cœurs, Père Céleste. En voyant l'accomplissement par ton nom précieux, Père Céleste. En voyant la réalisation de nos projets, de nos plans, par la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Ce soir, Yes. reçois ta guérison au nom puissant de Jésus. Amen. Partout où tu es ce soir, reçois ta guérison.
Ce soir, partout où tu es, reçois ta délivrance au nom de Jésus. Amen. Que les portes soient ouvertes largement ce soir. Amen. Que les chaînes soient brisées. Amen. Que les chaînes soient brisées. Amen. Que les portes s'ouvrent largement. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ta vie ne sera plus la même. Amen. Je dis ta vie ne sera plus la même. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Reçois ce soir. Reçois ce soir. Attache-toi à la fidélité pour être vainqueur. Personne t'arrachera ta fidélité avec Jésus. Amen. Personne. Quand tu as accepté Christ, et Christ ne t'abandonnera jamais. Amen. Arrière de tout un chacun de vous, Satan. Amen. Arrière de tout un chacun de vous, Satan. Amen. Amen. Car vous n'appartenez pas à son royaume. Yes. Vous appartenez au royaume des cieux, Mm. à la plus grande puissance du monde. Que ton nom soit glorifié encore, Père. Que ton nom soit sanctifié, Père. Amen. Béni soit ton nom encore. Amen. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Amen. Que la joie incombe nos cœurs Amen. par la sanctification. Seigneur mon Dieu, mon roi, par ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha et par la puissance qui t'a réveillé dans tes morts. Mm. Que cette puissance puisse ressusciter tout ce qui est mort à nous au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je dis merci encore, Père Céleste. Merci, que ton Seigneur. nom soit glorifié. Je proclame, ainsi soit-il. Amen. Amen. Ainsi soit-il. Amen. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis encore. Amen. Amen, amen. Amen. Soyez bénis. Maintenant, nous allons passer, n'est-ce pas, la prière individuelle. S'il y a des gens qui vont appeler, si vous m'écoutez, appelez rapidement. Bien sûr, la semaine dernière, beaucoup de gens m'ont dit qu'il y avait des appels. Désormais, on va vous donner 2 numéros à lesquels vous pouvez appeler et vous retenir. Amen. Amen.